يا منزل الآيات والفرقان بيني وبينك حرمة القرآن اشرح به صدري لمعرفة الهدى واعصم به قلبي من الشيطان يسر به أمري وقض مآربي وأجر به جسدي من النيران واحقق به. بسم الله, salatu salam ala rasulillah, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mes chers frères, mes chères sœurs. Donc je suis content de vous retrouver, Inch'Allah, à travers ce communiqué-là. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un hadith du prophète alayhi salatu salam, rapporté par l'imam al-Hakim, qui dit « Man waliya min amri al-muslimina shay'a, fawalla rajulan, wa huwa yajid, aslaha lil-muslimina minhu, faqad khana Allah wa rasula wal mu'minin » Celui qui place une personne à un poste à responsabilité, alors qu'il peut trouver meilleur que lui dans cette fonction, a certes trahi Allah, le prophète et l'ensemble des croyants. Dans cette tradition-là, nous avons une preuve qu'il est interdit de placer une personne quand on peut trouver meilleur que lui et plus compétent que lui. Parce que de la sorte, on encourage une forme de corruption qui empêche le groupe de progresser, hein, de se développer, de se perfectionner. Parce que nous avons le devoir de permettre la progression, le perfectionnement de la structure globale au moyen du placement de personnes compétentes au poste associé. Donc il est du devoir du responsable de veiller à ce qu'il y ait à chaque poste à responsabilité la personne la plus compétente. Et nous avons une tradition qui le révèle, où le calife de l'islam, Abu Bakr as-Siddiq, radiyallahu anhu, avait déchargé un compagnon qui faisait pourtant partie des 10 compagnons promis au paradis de son autorité au profit de Khalid ibn Walid. Donc parce que celui-ci était plus compétent afin de faire triompher les troupes de l'islam. Nous avons dans ce récit-là la preuve qu'il est nécessaire de placer une personne plus compétente à un poste à responsabilité afin de permettre la victoire globale du groupe. Parce que la corruption, qui consiste justement à nuire à l'intérêt collectif à cause justement des intérêts individuels, peut se matérialiser de cette manière lorsqu'une personne reste toujours à son poste et qu'elle ne fait pas avancer les choses, et des conséquences de cet amour pour la responsabilité, avec des personnes qui sont incompétentes, on a une interdiction de la progression, du perfectionnement de la structure globale. Donc c'est une faille, c'est un piège tendu par Shaitan que de placer des personnes à des postes de responsabilité quand ceux-ci sont irresponsables et incompétents et qu'ils en obstruent au développement positif de la structure. Donc c'est pourquoi il est nécessaire de fixer justement des quotas. Parce que par les quotas justement on peut mesurer la responsabilité de l'autorité, à savoir si la personne est à la hauteur de sa fonction ou pas. Donc c'est pour ça que je vais essayer de partager avec vous quelques quotas qui nous permettraient, Inch'Allah, de mesurer la responsabilité et la compétence de certains responsables, parce que c'est vrai qu'il est inutile de placer des responsables si rien n'avance dans le département associé. Donc on va essayer juste là, entre nous, de fixer 3 objectifs. Et si nous sommes à la hauteur de ces objectifs, donc les responsables pourront assumer leur responsabilité et perdurer dans leurs fonctions. Par contre, s'ils ne sont pas à la hauteur de leur mission, il faudra songer à y remédier ou à les décharger d'un déchargement humble. Parce que décharger une personne d'une fonction quand on a quelqu'un de plus compétent, c'est une adoration, puisque cela permet justement le développement positif de la structure globale. Donc une personne qui est déchargée quand il y a meilleur que lui, obéit au prophète, obéit à Allah, et place l'intérêt collectif avant l'intérêt de son ego. Parce que justement le corrompu, c'est celui qui place son intérêt individuel avant celui de la collectivité. Donc 3 objectifs. Pour l'objectif de la communication, il est nécessaire de veiller à remédier aux problèmes de la communication interne. Nous avons besoin justement d'être en connexion tous ensemble, de communiquer ensemble afin d'harmoniser l'action. Donc il faut fixer une date, une semaine, 10 jours, afin de remédier à ce problème-là. Si ce n'est pas remédié, donc il y a un problème. Pareillement pour l'éducation, il est nécessaire d'instaurer un programme qui unifie l'enseignement et qui harmonise l'enseignement et qui donne une seule âme à tous les membres affiliés à la structure, quel que soit l'endroit où il se trouverait en France. Il est nécessaire aussi au niveau social de théoriser le projet humanitaire que nous comptons faire, ce projet humanitaire qui viendrait en aide justement, qui nous permettrait de venir en aide à ces milliers d'orphelins. On compte plus de 350 000 orphelins en Syrie. Syriens. Donc il est nécessaire justement de théoriser ce projet-là afin de commencer à bosser la com qui nous permettra de réunir les fonds en vue de construire des orphelinats. Et d'où
D'où le fait que je vais discuter, Inch'Allah, dès à présent, des piliers qui vous permettraient de constituer une structure. Parce que si vous êtes intéressé par notre structure, d'ailleurs je vais répéter les croyances auxquelles nous nous affilions, qui font notre identité, elles se résument à 4. Nous croyons au devoir de nous armer de patience et de certitude dans la réalisation de nos objectifs. Donc le pessimiste n'a pas sa place chez nous. Le pessimisme n'a pas sa place au sein de notre structure. Nous avons le devoir de nous armer de patience et de certitude, parce que c'est toujours avec la patience et la certitude que l'on triomphe. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce verset-là, dit que l'imama s'obtient par 2 vertus, la patience et la certitude, et que tout projet se concrétise justement par ces 2 vertus, la patience et la certitude. Donc dès que l'on s'engage dans la voie de l'islam, dans la voie du militantisme, dans la voie de l'engagement pour la communauté, il est nécessaire d'habiller son cœur par les 2 vertus que sont la patience et la certitude. Sans patience et sans certitude, rien ne se construit dans la durée. La seconde croyance, nous croyons au devoir de mettre en pratique entièrement le tawhid, parce qu'il y a un problème à ce niveau-là, c'est à travers le tawhid que l'on peut séparer le musulman authentique du musulman qui l'est moins. Le tawhid, il faut l'appliquer globalement, à l'échelle individuelle par la connaissance et la pratique au niveau du cœur et des actes corporels, et à l'échelle collective en veillant à songer à instaurer un état de droit reposant sur le kitab et la sunna. La troisième croyance, c'est de croire au devoir de se souder contre l'adversaire et non de s'allier avec l'adversaire contre notre prochain, et ce par l'entremise de la constitution de famille spirituelle. Ça c'est important, parce que le problème alors d'aujourd'hui dans la communauté musulmane, c'est qu'on s'allie toujours avec le diable contre notre prochain, alors que nous avons le devoir de nous allier avec notre prochain contre le diable, en n'écoutant pas les ouest-ouest de notre tête qui nous pousseraient à mépriser notre prochain. Parce qu'en méprisant notre prochain, on noue des relations hypocrites. Et avec des relations hypocrites, aucune lumière n'est générée au sein d'une structure collective. Et nous croyons en finale au devoir de se concentrer sur le shem et d'y s'y préparer par une immigration. Donc il est important ici aussi de veiller à ne pas gaspiller notre énergie par des projets disparates de tout ordre. Nous avons le devoir de concentrer notre énergie sur le shem, en préparant une sainte immigration, parce que le prophète salam et Allah accordent beaucoup d'importance à cette région-là, et y accorder aussi de l'importance, c'est une forme d'adoration. Je vais finir, Inch'Allah, sur les 4 piliers qui font que vous constituerez une structure. Pour ceux qui désirent justement s'investir avec nous, il est nécessaire pour eux de trouver un lieu de rencontre, de fixer parmi eux un responsable. Un responsable, il est nécessaire parce que je vais discuter avec ce responsable-là, Inch'Allah, pour permettre le perfectionnement, pour permettre la collaboration, etc. D'étudier ensemble et d'agir ensemble. Mais les choses les plus nécessaires sont trouver un lieu et fixer un responsable. Dès que vous vous êtes intéressé pour participer à nos projets et que vous avez un lieu de rencontre et un responsable parmi vous, là on peut commencer à bosser ensemble. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. يسر به أمري وقض مآربي وأجر به جسدي من النيران